Sinon, par ici, c'est plutôt préparer le poisson. Donc, mon poisson, il est déjà prêt à cuisiner. Je me lave les mains, mais je l'ai déjà fait, histoire de vous remontrer quand même que l'hygiène est très importante, hein, pour soi-même et pour les autres. Quand je dis les autres, c'est nos convives, donc en l'occurrence, ma famille aujourd'hui. Donc, je préfère même pas le torchon. Et donc ça, je fais comme ça. Donc mon poisson, il est déjà écaillé et j'ai déjà même salé. Et donc je mets poivron. Je préfère des poivrons de 3 couleurs. Juste histoire de, voilà, histoire de, pour dire peut-être de faire beau. Mais je ne sais pas si on utilisait une seule couleur de poivron, si ça changera en goût. À mon avis, ça ne changerait rien en goût. Mais j'aime bien utiliser les 3 poivrons. Donc, mon poivron, il est mis. Je mets des oignons, effectivement, comme vous pouvez le constater, que j'ai coupé au préalable. Donc, c'est pareil. Oui, il y a quelque chose que j'ai... Bon. Donc, mes oignons, je les mets comme ça à l'intérieur parce que j'aime bien que ça soit... voilà. Donc, je mets comme ça. Je fais comme ça. J'ai tendance à mettre beaucoup d'oignons, hein, comme vous allez le constater. Pratiquement dans ma cuisine, j'utilise beaucoup d'oignons et de l'ail. Donc, voilà. Je mets mes oignons comme ça. Et je mets de l'ail que j'ai coupé aussi, hein, au préalable. Mon ail est déjà coupé. Moi, je coupe tout pour ce plat-là, mais sinon on peut aussi gratter ou à la limite aussi on peut mixer avec les autres ingrédients. Donc je saupoudre mon, comment dirais-je, mon ail coupé ou ciselé, je sais pas, comme vous voulez. Donc j'ai le bouillon de poulet que j'ai casé, comme vous pouvez le constater, c'est le bouillon de poulet. Donc je saupoudre mon bouillon de poulet, c'est pareil, j'en mets à l'intérieur, voilà, et comme ça. Donc mon bouillon de poulet est mis. Et je me relave les mains, bien sûr. Donc, et il y a quelque chose effectivement que je n'ai pas, que j'ai failli oublier, mais c'est pas vraiment, je ne peux pas passer outre parce que je mets, dans ce cas, je mets toujours un peu de tomate. Je mets un peu de tomate. Ça m'embête un peu parce que la vidéo risquerait d'être longue. Mais je ne peux pas passer outre. Et vraiment, j'ai complètement oublié. Je dois absolument mettre la tomate. Et donc, la tomate, pareil, je la fais comme ça. Mais moi, comme je n'aime pas le pot de tomate, donc à la place de mettre, comme vous saviez la plupart, hein, pour en retirer la peau de tomate, il suffit de mettre un tout petit peu, quelques minutes, je vais dire, dans de l'eau bouillante. Comme ça, on a la facilité de retirer la peau. Moi, je n'aime pas la peau, je n'aime pas manger la peau de tomate, en dehors de mes tomates de jardin, peut-être, ou bien les tomates cerises. Parce que moi, je trouve cette peau-là, elle est... Voilà, je ne la trouve pas agréable en bouche. Surtout les tomates de commerce, bon, c'est pas pour critiquer. Hein. Mais évidemment, vous pouvez comprendre, j'ai une préférence pour mes tomates de jardin. Mais bon, c'est pas la saison. Donc, je n'en ai pas pour l'instant. Donc, voilà. Et donc, la tomate, c'est encore nouveau. C'est vraiment... voilà. C'est selon les goûts de chacun. Hein. Il y a des gens qui peuvent s'en passer de tomates. Mais moi, dans mon poisson au four, je mets toujours des tomates. On peut ne pas mettre beaucoup. Hein, mais jamais quand même. Et j'ai tendance à relaver les mains tout le temps. Voilà, c'est moi. On n'est pas obligé de faire ça. Et puis je fais ça. Moi j'aime beaucoup les épices dans ma cuisine. Donc j'en mets un peu. Logiquement, je ne suis pas obligée de mettre l'épice, cette épice-là. Mais par contre,
ce dont j'ai l'habitude et que franchement, je pense que je n'en ai pas. Voilà, on peut mettre ça ou du gingembre. Et là, voilà. On peut en mettre du gingembre, mais franchement, je constate que là, je n'en ai pas. Mais c'est pas grave. Le temps d'aller en chercher parce que j'en ai en réserve quelque part. Donc moi je mets du gingembre. Ça franchement je vais en mettre du gingembre. Et puis je mets un petit filet d'huile d'olive. Bon, je vais comme ça. Petit filet d'huile d'olive. Comme j'ai pu vous le dire au départ, j'avais déjà salé. Hein. Donc n'oubliez pas de saler. Petit filet d'huile d'olive. Pareil. Franchement, comme c'est ma première vidéo, vous allez m'excuser, je n'étais pas assez bien organisée. Les prochaines vidéos, je m'organiserai au mieux à préparer, à apprêter plutôt tous les ingrédients parce que je mets aussi un peu de citron. Voilà. Je mets du citron comme ça. Juste quelques tranches suffisent. Hein. Sachant que j'ai lavé, j'ai rincé mon poisson avec le citron. C'est-à-dire que quand j'ai fini de l'écailler, j'ai nettoyé mon poisson avec du citron. Donc il y a déjà un peu de citron. Si vous voulez, on peut toujours en remettre un tout petit peu. Donc après, on met de côté. Je mets ici. Et donc voilà quoi. Et après, qu'est-ce qui va nous manquer? C'est pareil, un peu de persil. Comme je n'ai pas de persil frais, normalement je dois en avoir quelque part, du persil frais, mais on peut aussi toutefois utiliser le persil sec, séché. Pour l'instant, mes pots d'épices, ce sont des petits pots, hein, mais ça me va pour l'instant. Et surtout que c'est à la portée de main. Donc on fait, moi c'est comme ça que je fais mon poisson au four. Petit filet. Et il y a quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Hein. Je mets un tout petit peu de vin blanc ou de l'eau. De vin blanc, c'est pas ou de l'eau, de vin blanc et un peu de l'eau. Un peu d'eau. Donc, excusez-moi, je vais chercher. Donc, excusez-moi, la vidéo était coupée. Soyez un peu indulgents, comme j'ai pu vous le dire au début, c'est ma toute première vidéo. Donc, forcément, il y aura les manquements. Et je vous disais aussi dans la vidéo que moi, je mets du gingembre. Mais c'est facultatif. Hein. C'est comme, je mets un tout petit peu de vin blanc, de préférence pour moi, un peu moelleux. Que je mets, c'est aussi facultatif. Ce n'est pas donc obligatoire. Je mets du gingembre. Moi, j'ai le gingembre, je n'en ai pas pour l'instant le gingembre frais. J'en ai le gingembre moulu et je l'utilise. Je mets du gingembre. Comme d'habitude, je préfère en mettre un peu aussi à l'intérieur. Voilà. Comme ça, le saveur va être propagé. Voilà. Donc, auparavant, j'avais déjà mis comment dirais-je, j'avais déjà mis le filet d'huile. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre un tout petit peu de vin blanc. Donc, je mets un peu de vin blanc, évidemment. Je me répète, c'est facultatif. Et donc, mon vin blanc, forcément, je mets au frais. Et après, je vais venir rajouter un peu d'eau. Je prends un tout petit peu d'eau. C'est vrai que d'habitude, je préfère l'eau minérale, mais bon, c'est pas grave, hein, l'eau du robinet est consommable. Donc, c'est sain. Et donc, je mets un peu d'eau. Pas trop, parce que le poisson, sachant que le poisson va rendre son jus, va rendre son eau. Donc, je ne mets pas beaucoup d'eau. Voilà. Donc, voilà comment moi, je prépare mon poisson au four.
Et là, ce que je vais faire, vous pouvez deviner, je vais enfourner. Et pour que ça puisse être prêt pour notre déjeuner de ce midi. Voilà quoi. C'est ma première vidéo sur laquelle je vous partage ma façon de faire du poisson au four. Donc là, j'ai pu utiliser deux sortes de poissons. Il y a la dorade royale et il y a du bar. Pourquoi j'ai utilisé les deux sortes de poissons? Parce que dans ma famille, il y a des gens qui préfèrent du bar et d'autres qui préfèrent de la dorade royale. Donc pour satisfaire un peu tout le monde, j'ai préféré utiliser les deux sortes de poissons, les deux poissons. Donc merci et donc je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos en espérant que cette première vidéo puisse vous inspirer ou pourquoi pas vous faire plaisir quoi, ne serait-ce que de regarder. Bon, merci beaucoup et au revoir, bon dimanche à tous.